Si vous voyez bien, c'est pas du tout le même type de locks. Salut les cocos, c'est Kay, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, comme d'habitude. On rentre dans le vif du sujet, vous savez, hein, on perd pas de temps. Aujourd'hui je vais essayer de vous donner des petites astuces concernant une question qui revient énormément dans les commentaires, en privé. On me pose beaucoup cette question. Et la question est celle-ci, comment faire avec les résidus incrustés et la poussière dans les locks? En fait, c'est deux questions en une, si vous avez bien remarqué, mais c'est pas grave. Ça se rejoint et justement, c'est pour ça que j'ai décidé de vous répondre aux deux questions en même temps dans cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, nous avons une cobaye qui n'est pas une réelle cobaye. N'ayez pas peur, si je la tripote comme ça, ce n'est qu'une tête malléable. Dessus, j'ai déjà commencé, je vous la présente. Je vais pas donner de nom, je donnerai un nom quand j'aurai terminé de la coiffer. Donc j'ai fait des locks instantanés, vous voyez, j'ai fait des locks instantanés ici, donc au crochet broderie. Qu'est-ce qu'un crochet broderie? Je vais vous montrer rapidement. Les crochets aiguilles sont tout simplement des crochets comme ça. On peut les appeler crochet aiguille ou crochet broderie. Là, par exemple, j'en ai deux, j'en ai un double crochet, un simple crochet, il y en a des triples aussi, et ceux-là ont des embouts assez fins pour pouvoir effectuer les tracés lors de reprise ou lors d'installation des locks. Si vous êtes intéressé par ce genre de crochets, justement ce sont des crochets de ma boutique, tout simplement Keijo Boutique avec un K à la place de boutique.fr. Je vous mets les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc là, c'est parti, on a fini avec ça. On va maintenant traiter la question de la poussière et des résidus dans les locks. Et ensuite, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment défaire une locks si vous en êtes au point où vous voulez vraiment les défaire. Voilà, après c'est un choix personnel, chacun ses raisons. Premièrement, on va parler des fibres. Les fibres sont de fines particules de tissu, de poussière ou autre. En général, c'est plus du tissu qui va venir se mêler à vos locks. Souvent, au niveau de la nuque, vous allez avoir beaucoup de résidus à cause justement du frottement des locks contre les vêtements. Souvent, on me dit, Kay, j'en ai marre, je vais retirer mes locks, je vais les démêler, je vais les couper, etc., etc. Avant ça, vous avez quelques solutions pour éviter ça et pour aussi endiguer le problème. Déjà, pour éviter ça, le mieux c'est de dormir avec un bonnet en satin ou un bonnet en spandex, un bonnet avec des fibres très serrées, des fibres qui ne s'envolent pas. Moi, vous avez déjà vu, je porte souvent ce bonnet-là, donc il est assez grand. D'ailleurs, donc c'est un bonnet de ma boutique, hein, vous imaginez bien. Ici, vous avez des gros élastiques, donc assez épais. Il va pas bouger du tout lorsque je dors. Alors, pour les personnes qui se battent dans leur lit quand elles dorment, je peux vous dire que le truc, il bougera pas, il a toute épreuve. Vous en avez plusieurs tailles. Donc là, c'est la taille XL, vous avez la taille L, la taille M, vous avez plein de tailles, vous avez plein de choix. Sur la boutique, je vous propose en ce moment, à l'heure où je fais la vidéo, deux tailles de bonnet. Ça peut peut-être vous intéresser. Donc le tissu est très respirant. Vous avez donc pas de problème de fibres. Donc attendez, je vais essayer de vous montrer ça, comme j'aime bien le faire là. Vous voyez, c'est pas complètement transparent, mais on voit quand même que le tissu est respirant. C'est très important justement que le tissu soit respirant pour pas avoir l'impression d'étouffer la nuit, pour pas non plus provoquer trop de condensation. Vous savez, lorsque vous transpirez, tout simplement lorsque vous vivez, l'organisme dégage de la chaleur et de l'humidité. Et si l'humidité reste trop emprisonnée, c'est pas bon du tout. Cela peut provoquer le développement de champignons, ce qui peut provoquer justement l'apparition de pellicules ou la surproduction de pellicules, de sébum. C'est vraiment la cause de pas mal de choses. Il faut vraiment avoir des bons outils, des bons produits pour pouvoir prendre soin de vos locks. Ce bonnet, ou si vous avez décidé de porter aussi un durag, hein, les mecs, vous aimez beaucoup porter des durags. Bonnet, durag, foulard, ce que vous voulez, vous dormez avec. Ça évitera que les fibres de votre linge de lit ne viennent se mêler à vos locks et restent emprisonnés. Il n'y a pas que les fibres du linge de lit, à savoir qu'il y a de la poussière partout. Même si chez vous, c'est nickel chrome, il y aura toujours de la poussière. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais lorsque vous avez le soleil qui entre par la fenêtre, vous voyez des petites particules de poussière qui se baladent. C'est comme ça, c'est normal, c'est naturel. Ces poussières vont voler et se poser
poser là où elle se pose de toute façon. Donc vu que c'est naturel, vous allez me dire, bah, dans ce cas-là, ça sert à rien, on est obligé de porter un bonnet H24, autant avoir la boule à zéro. Non, 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 non. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce qui va compter aussi, c'est pas juste de protéger vos locks avec un tissu ou un bonnet, etc., etc. Ça va être aussi d'utiliser les bons produits, et là, on en vient à la deuxième cause. L'accumulation de produits ou le choix de mauvais produits. C'est-à-dire que si vous mettez certains produits, il va falloir faire attention à la composition. Il y a certains composants qui sont issus de la pétrochimie ou certains composants qui sont occlusifs, donc qui vont venir boucher les pores de votre cuir chevelu, qui vont venir se coller, s'agglutiner à vos locks et rester coincés dedans. Vous savez, comme si vous mettiez du miel dans vos cheveux, voilà. Et ben ça va rester à l'intérieur de la locks et ça va pas bouger. Ça va être très 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 compliqué de s'en débarrasser. Je dirais pas que c'est impossible, ça va dépendre du composant, mais ça peut être très compliqué. Donc déjà choisir le bon produit dès le départ pour éviter que le produit reste bloqué dans vos locks, pour éviter que le produit ne veuille pas s'en aller, s'échapper ou que c'est très difficile à s'échapper. Déjà utiliser les bons produits. Je vous ai fait une playlist ici avec les vidéos où je vous parle des composants à éviter dans certains produits finis. Deuxième cause aussi par rapport au produit s'il est mal choisi, par rapport à cette matière, vous savez, un peu visqueuse, un peu pâteuse que vous pourriez choisir, par exemple la wax ou le phénoxyéthanol ou d'autres produits dérivés de la pétrochimie comme ça. Vous voyez ce que c'est que du pétrole, c'est quand même assez pâteux, assez, vous voyez ce que je veux dire, c'est collant, voilà, c'est un peu, on peut comparer, j'allais dire du miel, mais pire encore, quelque chose de vraiment collant et de mauvais pour la santé. Donc imaginez que vous avez des petits résidus de ça dans vos cheveux, forcément les fibres vont plus facilement venir se coller à ça, se mélanger à cette substance et rester collées et à l'intérieur de vos locks, et c'est pratiquement impossible de s'en débarrasser. Pratiquement, c'est pas impossible, je vais vous expliquer. On en vient donc aux solutions pour pouvoir se débarrasser des résidus et des fibres incrustées. Déjà, premièrement, par rapport aux fibres incrustées, si la fibre se retrouve par-dessus la locks, tout simplement, vous allez pouvoir les retirer comme ça, retirer les fibres, voilà, vous les retirez, vous les retirez, vous les retirez, vous êtes débarrassé. Par contre, lorsqu'elles a fini par s'incruster, si vous voulez tenter de les retirer en allant chercher avec un crochet ou avec les ongles ou avec une pince à épiler, c'est possible, mais il y a danger. Pourquoi? La locks, surtout lorsqu'elle est formée, elle est formée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fibres font partie intégrante de la locks, qu'elles composent la locks, qu'elles font partie du squelette, si on peut dire ça comme ça, de la locks. Et lorsque vous allez retirer les fibres, ça va fragiliser votre locks. Donc à partir de là, quand la fibre est très 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 incrustée, moi je vous conseille juste de retirer ce qui est visible à la surface. Et pour ce qui fait partie de la locks, même si vous le voyez, vous inquiétez pas, j'ai peut-être une petite solution qui peut vous donner un petit coup de main. Ça arrive. Dans un premier temps, pour éviter donc de fragiliser la locks, on va retirer que ce qu'il y a par-dessus, premièrement. Deuxièmement, vous pouvez, pour faire en sorte que la poussière, si c'est de la poussière incrustée ou des fibres, donc qui sont d'une couleur différente de vos cheveux, et c'est pour ça que vous les voyez, logique, il va falloir juste appliquer une huile qui se rapproche le plus du sébum de la peau, comme l'huile de jojoba ou l'huile d'amande douce. Vous allez en mettre un petit peu à l'endroit où vous voyez la poussière visible. Et par rapport à ça, vous allez voir que ça va rendre la poussière ou les fibres transparentes. Ça va se mêler à la couleur de vos cheveux. Et là, voilà, c'est une solution pour éviter de couper vos locks ou de les démêler. La solution ensuite que je peux vous proposer, ça va être de faire un décrassage, mais le décrassage va vraiment être utile là pour les résidus de produits incrustés. Le décrassage va venir dissoudre le produit qui est incrusté et donc à partir de là, tout va partir dans l'eau. Après un bon bain désincrustant, ça va partir et là vous êtes tranquille. Ça dépend vraiment du produit qui est incrusté, ça dépend depuis combien de temps il est incrusté aussi. Il va peut-être falloir faire plusieurs séances de décrassage pour pouvoir se débarrasser des résidus de produits incrustés. Sinon, vous avez une autre solution qui est assez radicale. Ça va être si vous avez décidé de vraiment prendre soin de vos locks, de leur donner une seconde chance et de ne pas les couper, parce que ça aussi c'est une solution, mais bon, je vais pas dire que, voilà, moi personnellement, si vraiment j'en viens à un cas extrême, parce que moi qui aime bien tester des produits, je pourrais couper mes locks. Mais ça m'embêterait quand même si j'avais pas décidé de mon propre chef de les couper, et les couper parce que j'ai des résidus incrustés. Là, vous allez pouvoir tenter le démêlage.
Alors, je vous ai rapproché un petit peu, histoire de bien comprendre ce que je vais vous dire. Et donc, on va prendre une Lox comme cobaye. Comme cobaye. Et donc là, je vais vous montrer comment on va démêler. Tout simplement, ce dont vous allez avoir besoin, ça va être d'un spray hydratant ou d'un spray d'eau. Là, j'ai de l'eau filtrée à l'intérieur, tout simplement. Et d'un produit démêlant. Là, j'ai choisi le masque de la Case des Belles, le masque secret de Baobab, qui est très bien, c'est une tuerie. Si ça vous intéresse, pareil, vous pouvez aller sur ma boutique pour vous le procurer. Alors c'est un masque qui est spécialement conçu pour les locks, donc il ne provoque aucun résidu. Pour vous dire, pour l'avoir testé, je peux vous dire que c'est la vérité. De toute façon, les produits de la Case des Belles sont spécialement conçus pour les locks, les micro-locks, les cheveux libre aussi et texturé. Donc voilà, donc c'est un masque très glissant, vous voyez, et très fin au niveau de la texture. Je vous le remonte si vous n'avez pas vu sur la vidéo où je vous le présente. Donc vous voyez, la texture est vraiment très fine. Vous voyez, là si je la mets sur ma main, elle va, hop, carrément pénétrer ma peau. Vous voyez ça? Donc on peut y aller hein, sans crainte. Alors je vais vous montrer comment ça va se passer du coup. Vous allez venir saturer la Lox d'eau comme ça. Là, je vais faire juste la pointe bien évidemment, hein. On va pas tout défaire. Vous saturez bien, il faut vraiment qu'elle soit détrempée. Hein. Faut pas hésiter. Là voilà, ma pointe est bien saturée d'eau. Ensuite vous allez venir prendre le produit que vous avez choisi. Donc moi j'ai choisi un masque. Vous pouvez aussi choisir un après-shampoing, mais attention aux composants. Moi je sais que celui-là il est 100% naturel, 100% safe. Donc moi j'y vais à fond. Là on va venir vraiment encore une fois. Alors c'est beaucoup d'utilisation et de gaspillage entre guillemets de produits hein, si vous voulez démêler. C'est pour ça qu'il vaut mieux tout faire pour pouvoir si vous voulez faire des économies de produits, faire attention à ne pas provoquer d'accumulation de produits ou de résidus. Mais de toute façon, quand le mal est fait, il est fait. Il faut trouver des solutions. Et là, c'en est une. Donc là, je sature. Je viens presser la Lox pour que le produit puisse bien, hop, pénétrer la Lox. Ensuite, je vais prendre, alors moi je vais prendre un petit crochet comme ça, broderie. Alors celui-là il est assez épais, c'est un crochet broderie 75 mm, vous avez aussi du 50, du 60. Bref, sur la boutique je vous propose du 50 et du 75. Ou sinon une petite aiguille, ou vous pouvez aussi utiliser la queue d'un peigne à queue ou autre chose, voilà, tout ce qui est pointu. Hein. Et donc là, on va venir tout simplement démêler la Lox comme ça. Vous voyez? Et ça se démêle assez correctement. Et le fait que le cheveu soit glissant et le fait aussi que le cheveu soit saturé de produits, d'eau et qu'il soit bien glissant, ça va vraiment faciliter le démêlage. Alors vous voyez que ça va prendre du temps. Si vous voulez faire ça, c'est pas impossible, mais ça peut prendre beaucoup de temps. Après, ça dépend de la nature de cheveux. Là, ce sont des cheveux de type européen, donc c'est pas pareil. C'est un départ que j'ai fait au crochet broderie, donc le cheveu est emmêlé d'une certaine manière. Si c'est un départ fait au crochet latching, comme mes cheveux qui sont entretenus au crochet latching, c'est pas le même genre de nœud, si vous voyez bien. C'est pas du tout le même type de Lox. Là, ce sont mes cheveux. Comme vous voyez, je me tire les cheveux. Et là, des cheveux de la tête. Regardez la différence quand même. Le crochet latching, vous allez voir que on dirait comme des nattes au bout. Donc c'est plus facile à défaire. Vous voyez, même sans produit, je suis sûre que je peux défaire au moins. Vous voyez, une partie. Vous voyez, ça se défait très facilement. Mais bon, j'ai pas envie de défaire mes Lox. Mais voilà, c'est possible, mais ça peut mettre du temps. Hein. Il y a des personnes qui mettent des jours entiers, hein, voire des semaines, ça dépend du temps que vous avez devant vous, qui défont une petite partie, et ensuite, voilà, souvent ils défont d'abord le dessous, après ils attachent le tout, etc. Petit à petit, faut pas se prendre la tête, faut vraiment être patient, cette méthode. Vous allez de toute façon perdre des cheveux morts, ce qui est normal. Un cheveu mort, c'est un cheveu qui n'est plus du tout attaché au cuir chevelu, qui s'est complètement décroché, donc qui se retrouve emmêlé à la Lox. Donc c'est tout à fait normal de perdre tous les cheveux morts, à savoir qu'on perd
perd environ une centaine de cheveux par jour, c'est tout à fait normal. Et là, imaginez juste que tout est accumulé dans la lox. Au niveau des cheveux morts, ils sont accumulés. Donc il y a des cheveux morts, il y aura peut-être un petit peu de casse aussi, des choses comme ça. Donc vous n'allez pas garder toute la longueur de la lox, mais une bonne partie quand même. Si le cheveu n'a pas eu de dommages, si vous n'avez pas eu de carence, etc., vous devriez n'avoir aucun problème, perdre un peu de longueur de toute façon, mais pas de soucis majeurs et retrouver votre chevelure d'avant normalement. Sauf cas particulier, vous savez qu'il existe un nombre innombrable de cas particuliers. Donc voilà les cocos, j'ai sûrement pas abordé tous les problèmes qui peuvent causer et provoquer une accumulation de produits, de fibres, etc. Ah, je pense à quelque chose justement. Je pense donc à la production de sébum en excès, la production de pellicule en excès. Ça peut être aussi une des causes de l'accumulation de résidus dans les cheveux. Donc là, vous aurez des résidus de peau morte, qui correspond aux pellicules, et l'accumulation de sébum. Donc le gras plus les peaux mortes, ça peut provoquer une espèce de, vous voyez, une pâte, on va dire, naturel que l'organisme produit naturellement et venir se mélanger à la lox et pousser comme ça du coup. Vous voyez ce que je veux dire au niveau des racines, ça va s'accumuler, ça va venir se mélanger à la lox et puis rester à l'intérieur. Donc par rapport à ça, il faut vraiment voir et connaître et chercher la cause qui va provoquer l'accumulation de sébum et l'apparition de pellicule. Et ça, c'est encore un autre sujet et un autre débat. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. En barre d'infos, on va en discuter. En tout cas, les cocos, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut. Si vous avez d'autres suggestions, des petites aides, des astuces contre l'accumulation de produits, n'hésitez pas en barre d'infos à en parler. Ça peut aider tout le monde. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine les cocos. Bye bye.